Bonjour, nous espérons que vous allez bien. Nous aussi, nous sommes là par la grâce de Dieu. Nous commençons d'abord par dire merci pour les commentaires que vous ne cessez de nous faire. Ça nous va droit au cœur. Ça nous va droit au cœur et nous vous demandons de toujours continuer. Euh, et ça va nous aider, continuer à vous abonner, à commenter nos vidéos, à liker. Voilà, ça nous fera du bien. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur l'actualité politique dans notre pays. L'actualité qui reste toujours dominée par cette marche de l'opposition et le sit-in qui était organisé. Alors, une marche qui s'est terminée à queue de poisson à cause de bavures policières. Donc, vous comprenez qu'il y a eu une répression sanglante de cette marche, malheureusement, et que nous avons tous condamné. Alors, après la marche, on a assisté à beaucoup de sorties médiatiques qui ont marqué notre attention et nous nous sommes dit qu'il ne fallait pas que nous restions calmes sans donner notre opinion ou bien sans dire ce que nous pensons. Alors, nous avons vu les opposants qui, juste après cette répression sanglante de cette marche, on a vu l'opposition se réunir encore ensemble et on les a vus, ils ont fait leur déclaration après la marche et c'est là même qu'ils ont annoncé qu'il y aura un sit-in après. Mais ce qui nous a beaucoup plus et ce qui a attiré notre attention, c'était le point de presse que le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, a convoqué. Et au cours de ce point de presse, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, va dire aux journalistes que ce qui s'est passé sur le terrain, le président n'y est pour rien. Alors il ne faut pas accuser le président pour ça. Lui, il est dédouané, donc il n'est pas là. Il ne faut pas chercher le président dans ces histoires. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, opposant d'hier, a oublié tout ce qu'ils ont fait porter au président, à l'ex-président. Parce que toute chose qui s'est passée pendant la répression de marche dans les régimes passés, le même ministre de l'Intérieur aujourd'hui, hier opposant, faisait porter tout au chef de l'État. Alors je me demande, est-ce que pendant le régime passé, est-ce que le président lui descendait sur le terrain pour qu'on lui fasse porter tout ça? Mais aujourd'hui, monsieur le ministre nous demande ou bien nous dit que le président n'a rien à voir. Et c'est choquant, c'est choquant. Vous qui êtes appelé à faire la politique demain avec moi, laissez-moi vous dire que la politique n'est pas synonyme de démagogie, n'est pas synonyme de jouer au malin. Alors des fois, il prononce des mots, il prononce des discours, et on se demande est-ce que c'est aux enfants qu'il pense qu'il est en train de s'adresser. Bon, et moi j'ai du mal à comprendre, des fois. Des fois j'ai du mal à comprendre. Après ça, curieusement, je vois le président qui vient aux cheveux de blessés de cette marche. Et après avoir assisté ces derniers à sa sortie, il trouve un officier de la police
Et il commence à les féliciter. Il lui dit même qu'ils ont fait un bon travail pour avoir maîtrisé les voyous. Ce qui ne devrait pas aussi sortir de la bouche d'un président de la République. Ça ne se fait nulle part ailleurs, sauf au Congo, qu'un président peut appeler sa population, la population qui est en train de dénoncer les conditions de vie, dénoncer la situation catastrophique que nous sommes en train de vivre. Lui, il les prend pour le voyou. Et là, il félicite les policiers. Ils ont fait un bon travail parce qu'il n'y avait pas eu de mort, selon lui. Et pour autant qu'il y a eu des blessés, ça ne lui dérange pas, ça ne lui gêne pas. Je me suis posé la question, est-ce que ceux-là qui ont été blessés, ce sont là des voyous, ou bien les voyous se sont échappés? Bon, c'est la question que tout le monde devrait se poser. Ça, je suppose que ça ne devrait pas sortir de la bouche d'un président de la République. Après avoir félicité la police ici, vous le savez avec moi que le président n'est pas ici. Il a pris son avion pour la Chine. Et devant la diaspora congolaise, donc la population congolaise qui vit en Chine, devant cette population, le président va leur dire que ce qui s'est passé pendant cette marche, cette bavure policière, s'explique par le fait que ces policiers ont intégré l'armée ou bien ils ont été recrutés sans aucune formation. Et ils ont été recrutés pendant le régime passé. Comme pour dire que ce qu'ils ont fait, c'est le fruit de ce recrutement sans formation. Mais je me demande, pourquoi le président a du mal à assumer? Pourquoi le gouvernement congolais a du mal à assumer aujourd'hui ses responsabilités? Moi, je demande que vous soyez des bons modèles. Que vous soyez des bons modèles pour nous. Pour la future génération qui est en train de venir. Mais si vous continuez à nous induire dans des erreurs comme ça, mais le pays risquera de disparaître. On peut être politicien sans être démagogue. Il ne faut pas chercher des discours populistes. Des discours populistes juste pour plaire aux gens qui sont là devant vous. Et quand vous leur tournez le dos, ça devient autre chose. C'est pas ça la politique. C'est pas ça la politique. Nous avons tous dénoncé ce qui s'était passé. Parce que c'était inacceptable. Mais voilà que les gens, certains se donnent le plaisir de défendre ce qui ne doit même pas être défendu. Mais bon, nous sommes là en tant que population, nous vous observons. Mais tout ce que je demande à la population est d'être vigilant. Et je demande au gouvernement de faire attention. Je demande au gouvernement de faire attention
et d'écouter la population, d'écouter les peuples, faire la volonté du peuple. Parce que si vous ne faites pas la volonté du peuple, rassurez-vous, rassurez-vous que votre fin ne sera pas bonne. Elle ne sera pas bonne. Alors, chers compatriotes, comme je l'ai toujours dit, les opposants, ils ont fait un sit-in hier au bureau de la CENI, voir si si les conditions pour organiser les élections peuvent être bonnes. Donc, voir si on peut encore changer cette équipe de la CENI. Et espérer aussi aux élections crédibles. Parce que s'il y a des élections crédibles, c'est sûr que nous aurons des dirigeants que nous voudrions avoir. Alors, nous espérons tous à ces changements et que la population aille voter les dirigeants de leur choix et voir si le pays peut avancer. Voir si le pays peut avancer. Chers candidats aux élections de 2024, ne venez pas avec vos discours là populistes. Ne venez pas avec vos discours là populistes. Ne venez pas nous promettre l'Allemagne d'Afrique demain. Ne venez pas nous promettre ce que vous n'êtes pas capable de faire. Mais plutôt venez nous dire ce que vous pensez. Quoi est-ce que vous avez dans votre tête? Quel plan que vous avez qui peut nous aider à sortir dans cette crise? C'est de ça qu'on a besoin. C'est de ça qu'on a besoin. Et à nos autorités, je leur demanderai de se faire bien entourer. Parce que des fois, on a des bons dirigeants, mais une fois qu'ils sont mal entourés, et voilà que toute la population paye. Alors, c'est inadmissible que tout un peuple souffre à cause d'un groupe de gens. C'est inadmissible. Alors, chers compatriotes, tenons-nous main dans la main et voir si cette situation, on peut sortir ensemble dans cette situation et que le bon Dieu aussi, il ne faut pas oublier de prier le bon Dieu qui nous aide aussi à choisir, à nous choisir des bons dirigeants. Merci beaucoup et à bientôt, à très bientôt, parce que les choses à dire sont nombreuses, mais le temps nous est imparti. Voilà. Merci beaucoup. Je vous aime bien, je vous aime. Continuez à liker nos vidéos, continuez à vous abonner. Ça nous fera du bien. Continuez aussi à commenter parce que cela nous donne les directives et ça nous montre quoi est-ce qu'il faut éviter, il faut faire. Et voilà. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.